dépression, dépendamment. Mais tu sais, c'est ça, ou plus tu risques d'échapper ta bière, tu sais. Mais c'est ça, je trouve que on n'aide vraiment pas les jeunes. Puis tu sais, pour ce qui est de la radicalisation, c'est beaucoup plus que ça. C'est un sujet beaucoup plus large. Ben là. oui. Mais Ben, peut-être que c'est un petit indice là, de sacrer patience puis se laisser le droit à l'erreur. tantôt, on disait que tu sais, MySpace, c'était un réseau social beaucoup fondé sur la musique. Ça, c'était avant qu'on comprenne que le vrai but des réseaux sociaux, c'était de montrer du cul et aussi de se chicaner avec des inconnus. C'est vrai. C'est vraiment mais ça. ils Puis ils comprennent vendent rien. des affaires. C'est ça. Ils comprennent rien, exactement. Les comprennent deux rien. affaires qui me font le plus venir. Ben, merci les amis. Une petite toune, on s'en va écouter Jason. Voici venir Jason Keys pour faire le fou dans la famille de Jason Keys. Viens avec nous chez Jason Keys. Il se transforme à volonté, court long carré, mais gros. Voici venir Jason Keys, Jason Keys, Jason Keys, Jason Keys, Jason Keys, Jason Keys, Jason Keys. Viens avec nous chez Jason Keys. Hey, je t'ai pas capable d'apprendre les vraies paroles. Bonjour. Hey, bonjour. Moi, je suis un auditeur de 70%. Oui. Il paraît qu'il y en a. Ouais. Écoute, j'ai commencé à écouter 70% en avril 2016. C'est quand vous avez commencé à streamer sur Facebook. Ça laguait, là. C'était vraiment terrible. Wow. Puis là, tu sais, comme je me dis comme, ouais, ça a du potentiel, puis c'est comique, tu sais. Fait que là, j'écoutais ça. Là. Puis là, ça me faisait de quoi pendant... Moi, j'écoute 70% en faisant la vaisselle. C'est deux affaires qui, je trouve que ça va bien ensemble. Tu fais la vaisselle, tu ris. Et là, je me disais, hey, les lundis, je fais la vaisselle en écoutant 70%. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, ah, mais tu sais, ils mettent leur show en MP3. Puis, oh, ils ont comme des années et des années de show. Fait que tu peux meubler ton mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu sais, t'as tout le temps un 70% proche. Fait que j'ai vraiment écouté beaucoup trop de 70%. Trop. Comme, ouais, écoute. Puis là, à un moment donné, je me suis mis comme en écoutant, mais là, je me notais, tu sais, parce que je trouvais, hey, ça serait. Je vais le mentionner à Tommy, c'était drôle, ou à Bruno. Et là, cette année, c'est les 20 ans de 70%. Mais je me suis dit, je vais venir lire les fameuses notes que j'ai ramassées depuis, puis on va redécouvrir des affaires. Hein. Puis ce qui est fascinant quand tu te mets à réécouter les vieux 70%, c'est, tu sais, comme ils disent, hein, pour aller voir où c'est qu'on s'en va, il faut regarder d'où c'est qu'on vient. Là. Ça, c'est vrai. Ouais, avec la pente. Wapox qui est là, c'est Emmanuel. Ben oui. Je m'en rappelle. Puis, écoute, 70%, comment ça a commencé? C'est qu'en fait, Tommy, la saison de Choc FM 2004-2005, il y avait un show qui s'appelait La Cour à Scrap. C'est vrai. Puis ça ressemble pas mal, là, les shows de VJ que les lundis douteux font. C'est-à-dire que Tommy passait les extraits de films douteux qu'on a vu plein de fois. À cette époque, il les passait en format audio. Puis apparemment, les gens ils écoutaient ça. Puis c'est quand même drôle. J'avais gagné animateur de l'année et recrue de l'année aussi. Oui. Et show de variété de l'année cette année-là. Puis à un moment donné, son coloc, hein, c'est le fameux Simon-Pierre Bilodeau, c'est ça? Oui. Lui, Saumeur fécal. Ouais, pour se moquer du show de 110% qui passait à TQS, il s'est mis à faire, là, hey, moi, ma chronique, je vais l'appeler 70%. Fait que c'est comme ça que la cour à scrap a comme accouché de 70%. Ouais. Puis à la fin de la saison, 2005, Tommy est allé vivre l'amour au Danemark. Très violent coup de foudre. Très violent coup de foudre. Et là, à un moment donné, Simon-Pierre Bilodeau, il s'est dit à l'été 2006, hein, c'est pour ça que je dis que ça fait 20 ans, à l'été 2006, ça va faire 20 ans en fait, hein, c'est le 6 août. Il s'est pointé au Danemark. Hein, il est allé chercher Tommy dans les gradins d'un match de boxe. Là. Ouais, il cherchait Tommy. Ouais. Là, oh, il est là, Tommy. Enfin, Tommy, il faut que tu viennes avec nous. Il faut que tu retournes à Choc pour créer 70% pour une dernière mission. Fait que c'est à l'automne 2006, le 70% tel qu'on le connaît commence. Puis là, c'est vraiment, là, c'est la formule qu'on connaît. Il essayait d'avoir tout le temps un invité semi-connu. Juste pour avoir comme un nom qui fait qu'après ça, pourquoi tu voudrais écouter ça. Là, je vais vous mentionner ceux qui valent la peine de réécouter. Hein. 13 octobre 2006 avec Pierre Brassard et son anecdote à propos de Marie Orsini. Vous irez écouter ça. Mais sinon, à 37-10, Tommy parle de ces fameux panneaux tapissés là, dans son appartement. Puis là, Pierre Brassard n'a pas trop de l'air à comprendre de quoi que Tommy parle. Puis là, Tommy est comme, c'est comme un musée de l'absurde. Wow!
Wow! C'est là que ça a commencé. Wow! Puis, le 2 février 2007, la fameuse entrevue de Jean Perron. Effectivement. Ça vaut la peine. Je n'en dis pas plus, vous allez le découvrir. Qu'est-ce que ça veut pas y était où? C'est le meilleur indicatif. Peux-tu nous faire un indicatif, Jean? Fait, pour tout savoir, pour rester Sur le sport, informé au informé niveau sur du le sport, sport. Écoutez, 110, 100%, puis c'est ça, là. C'est ça. Vous irez écouter ça. C'est fantastique. Vous irez écouter ça. C'est l'univers du douteux qui rencontre l'univers du sport. Le 16 mars 2007, c'est Charles Tisser qui jase pendant 1 heure. Si vous aimez les ASMR, là, ben ça, c'est comme l'épisode ASMR de 70%. C'est Charles Tisser, puis là, Tommy, comme il laisse parler, puis là, Charles Tisser, il part. Au début, on est dans les planètes autour de Jupiter, puis à la fin, on est rendu dans les profondeurs de l'océan. Étienne était là pour ça? Il y avait juste Tommy. Ouais, mettons, Simon-Pierre Bilodeau. il y avait Simon ça. Pierre, ouais. Cette fois-là, il laisse aller, il laisse parler. Là, c'était Ah, cool. ouais. Fascinant. Cette fois-là, après le show, on lui a demandé viens-tu boire une bière avec nous autres? Parce qu'on avait bien du fun. Puis il a dit les gars, j'irai en tabarnak. Mais j'ai juste un conseil pour vous autres. Mariez-vous jamais. là, il a dit là, j'ai pas le choix, faut que j'aille ailleurs. Tu sais, quand il n'y avait pas de micro, c'était un chumé. Là, Non seulement Charles Tisser sacré avec Oh, toi, oui, plusieurs fois. mais il t'a donné des conseils matrimoniaux aussi. De ne jamais me marier. Je veux dire, c'est la meilleure affaire. Écoutez 70%. Écoute, j'en ai un autre ici. Là. Le 10 mars 2008, parce qu'en 2008, Bruno s'est joint à l'aventure. Fait que le 10 mars 2008, vous pouvez écouter Bruno qui se crée un Big Mac poulet en ondes. C'est vrai. Ça c'est le 70% le plus dégueulasse à écouter. c'est littéralement Non, c'est de Bruno. la ASMR. C'est vrai. C'est- oui. comme On avait été Twisted tellement Evil. illégal. Choc voulait pas qu'on mange dans le studio. Ouais. Ben, Big Mac C'est poulet. vrai, c'est il nous que- avait avertis. C'est vrai. Peux-tu expliquer c'est quoi un Big Mac poulet? Ben, un Big Mac poulet, tu t'achètes un Big Mac, puis 3 Mac poulet, puis tu remplaces tous les pains dans le Big Mac par la boulette du Mac poulet. Ça s'appelle un Big Mac poulet. OK, j'en ai d'autres ici. Là. Un qui vaut la peine. 22 juin 2009, Tommy nous raconte là, son acteur au thon à Val-d'Or en 96, qui est un peu comme les origines là, de douteux.org, là, où ce qui se met comme à écouter des affaires de marde. Je trouve que la façon dont il le résume là, dans cet épisode-là, vous irez écouter ça, c'est du très bon vintage. Mais sinon, le 23 novembre 2009, là, si vous voulez des affaires bizarres, l'épisode s'intitule Dead Ringer et rien d'autre. Puis là, dans le fond, c'est j'imagine Tommy avait callé malade à Choc ou je sais pas trop. C'est juste qu'ils ont mis le tape de Dead Ringer, qui est un film un -8, c'est l'arme absolue. Et là, je me suis dit, c'est clair que Tommy a caché quelque chose. Il y a une joke. Je l'ai écouté au complet. Faites confiance à Tommy quand il vous met un titre sur quelque chose. Dead Ringer et rien d'autre. Ça, c'est parce qu'à l'époque, on faisait la foire de l'absurde. Ah, Puis c'est quand il y avait le long métrage qui jouait à la fin, on n'avait pas encore la rig pour pouvoir diffuser depuis là-bas. Fait que pendant qu'on faisait un show, nous autres, le lundi, pour finir la foire au brouhaha, peut-être qu'on avait commencé. Oui, c'est ça. ben, c'est ça, je- ça. Fallait qu'on remplisse c'est ça. 2 heures. C'est ça. Là, je mettais... 2 heures, le show? On était À peut-être à l'époque, c'est 1 heure. 90 À minutes l'époque, dans c'est ce 1 heure. temps-là. OK, j'en ai un autre ici, pas pire. Là. Ça, c'est un de mes préférés. 27 septembre 2010. C'est un mélange soutenu de discussions à propos du juge Dredd avec Stallone. Là. Wow. Et les pires chansons des cassettes Dance Mix de Musique Plus. Oh, shit. Puis c'est un truc. Mais sinon, de cette époque-là, là, mon 70% doré, là, 23 août 2010, où ce qu'un Gab Roy pré-fame Oh. entre en collision audio avec Bruno. Parce que Bruno fait sa chronique sur... comment ça s'appelait, là? The Expendable. Ah, Puis là, il se moque de Expendable. Puis là, Gab Roy, qui est comme l'invité. Mais c'était pas l'invité Gab Roy, c'était qu'il y avait comme un band, genre. Ouais. Puis là, il le prend vraiment personnel. Il est Ouais. comme, Ouais. tu te moques De Sylvester Stallone. de Sylvester puis du Stallone, monde c'est huilé. 0 degré. Ouais. Et, écoute, vous irez écouter ça, c'est vraiment drôle. Gab Roy rage quit le show. Et il dit, en tout cas, là, je vais dire à tout le monde que vous aimez pas ça, le monde de Terrebonne. Pour vrai? Oui, mais je pense qu'il faisait des jokes. Oui. Peut-être, j'y suis. Je suis pas mal sûr qu'il faisait des jokes. J'y Parce qu'il suis. est revenu nous voir, mais c'était vraiment weird. Ah là, il est revenu après. Pendant Il est le revenu show, après. là, Mais tu sais. celui-là Ouais, sur le show, ça vaut la peine d'écouter. C'est vraiment drôle. Il est milliardaire, hein, lui, Gabrois. Alors, Il agit comme un on a milliardaire. Il agit en milliardaire. Fait que décembre 2010,
70% qui avait gagné le show de l'année de Choc FM se fait mettre dehors parce que des fois, il allait un petit peu trop loin. Peu importe. Fait qu'ils se font mettre dehors de Choc FM. Et là, c'est l'année où on revient au musée. On arrive au musée de l'absurde, on crée douteux.tv. Ouais. Et là, c'est l'époque, là, ça va durer jusqu'en 2014. C'est le 70% qui essaie d'avoir de l'air d'un show hip à Musique Plus. Là. C'est à peu près ça. Moi, c'est ma période que j'aime le moins de toute la gang. Là. Vous allez voir, je vois des trucs. Mais il y a quand même des affaires quand même très drôles. Shout out à Emmanuel Côté-Séguin et qui fait un livre audio dont vous êtes le héros. Ah, c'était Aaron fantastique. Gallagher, Gunter et Gaetano. Hey, Gaetano, quand il était mort, j'en ai pleuré. Ah ouais, c'était un bon show, ça. Puis t'avais aussi, c'est aussi un proto-Mercronspi parce qu'il y avait beaucoup de chroniques sur les gens weird là, qui créaient toutes sortes de théories bizarres. 13 janvier 2014, hein, Tommy essaie de faire une chronique sur son deck de Magic et heureusement, les co-animateurs vigilants l'en empêchent. 8 septembre 2014, 70% déménagent au Brouhaha. Là, c'est ça que la période Quelle époque. la plupart du monde le connaissent. Là. C'est là que l'énumération des épisodes commence. Hein, c'est en septembre 2014. C'est lui qu'on connaît le plus. Quelques mentions honorables. Mon oncle Serge, janvier 2015, il stoppe la chronique d'un chroniqueur puis il dit « Tabarnak, c'est la chose la plus BS que j'ai entendue de ma vie. » Fait que pour que mon oncle Serge dise ça, il faut que tu descends en bas. De septembre 2019, Bruno Blanchet, de plus en plus ivre, prend progressivement le contrôle du show. Ça, c'est dans mes top 3. C'était vraiment une excellente soirée. 2020, c'est la pandémie. Hein, fait que là, le brouhaha ferme, 70% revient dans sa formule douteux TV. Sauf que là, c'est dans le fond, les invités étaient par téléphone. Fait que ça donnait une espèce de feeling show radio AM un peu. Mais c'était quand même intéressant. Il y a aussi à mentionner janvier 2021 avec François Pérusse. Ça, c'est un de vos meilleurs, je pense. Un de vos meilleurs j'ai eu shows. beaucoup de plaisir. C'était vraiment bon. Puis ça, c'est un épisode conséquent parce que dans cet épisode-là, j'y parle que on parle musique parce que moi, je voulais savoir c'est quoi qu'il aimait comme tune. Puis tout, François Pérusse m'avoue que ce qui le fait triper dans la vie, c'est le rock progressif. Puis qu'il tripait, sa tune préférée, c'est Lily White, Lilith de Genesis sur The Lamb Lies Down. Fait que on a super gros connecté à ce moment-là. Puis j'y tu sais, ta tune de rock progressif, là, une fois, c'était un petit gars qui porte couille. Tu devrais la finir, tu devrais faire ça plus long. Puis il a fait un album, genre 2 ans plus tard. C'était rock progressif. Puis c'est un album François Pérusse, puis la muse spécial de rock François progressif. Pérusse, Puis il avait c'est cool. fini ça, ouais. C'est cool. J'ai tout appris sur moi. Bon, c'est correct, c'est correct. OK, après ça, mars 2022, on retourne au brouhaha. Puis là, je vais vous mentionner mes préférés pour le fun. Tu as 19 juin 2023, Bruno Corbin qui fait une chronique sur le prix des loyers. Je ne sais pas si tu te rappelles, Bruno, mais ça, là, c'était excellent. Heureusement, c'est réglé depuis. Heureusement, c'est réglé. Ouais. Je suis sûr que j'avais pas raison. OK, mon meilleur show, ma meilleure chronique de 70%, 13 mai 2024, Mathieu Boudreau qui nous parle de la fois qu'il est allé à l'épicerie et qu'il a rencontré Éric Lapointe. Éric Lapointe. Allez écouter De ça. tout, ça fait 20 ans que t'écoutes Oui, ça. ça, c'est le top. C'est le top. C'est mon île déserte. Là. J'amène un show de 70%, c'est lui. Mention honorable, Val Belzile qu'on a entendu tout à l'heure, 18 novembre 2024, sa chronique sur les hommes alpha. Ça, c'est ce que je montre aux gens quand je veux les convaincre d'écouter 70%. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Puis sinon, je veux faire saluer Florence Payette avec son bigoudi boucle brune. Ouais. Ça a roulé pendant 10 ans, là, un pastiche de Lord of the Rings. Ça roule encore. J'espère que ça va jamais finir. Puis c'est ça. Anyway, ça fait 20 ans que 70% existe. Longue vie. Merci, Jason. C'est vraiment Yeah. apprécié. Merci d'être passé. Je les ai mis sur Internet Archive. Vous avez même la version visuelle parce que Internet Archive est très open. Je peux mettre même comme le porn Kestra. Là. Ouais, Même ça passe. ça Fait que, passe. On verra pour la suite. Mais Internet Archive, c'est la place où aller chercher ces affaires-là. Hey, toi, t'es-tu du genre archive un petit peu? T'es-tu archiveur, toi, RG? Archiveur, je dirais que j'archive beaucoup d'informations inutiles dans ma tête. OK.
Ça, j'adore faire ça. Mais c'est pas toi qui s'occupe de collectionner vos tunes, ces affaires-là, des mettre de côté. Je garde des setlists et des posters de show des fois pour les afficher chez nous. J'en ai pas assez encore, par exemple. Je te dirais. C'est un petit peu incomplet comme collection. Fait que t'es pas très collectionneur de clips. Qu'est-ce que tu fais pour avoir du fun? Qu'est-ce que je fais pour avoir du fun? Je fais de la musique. Je m'en vais faire des nowhere en vélo l'été. Nowhere, genre, je vais virer à Pointe-aux-Trembles. Road trip, genre. Je suis déjà allé jusqu'à genre Sainte-Anne-des-Plaines à un moment donné. Pas pire. Puis je suis revenu. Je suis revenu. J'avais oublié que j'étais supposé voir notre ancien guitariste là, de RJ and the Sect à ce moment-là, ce jour-là. J'étais parti le matin. Je m'étais rendu jusqu'à Sainte-Anne-des-Plaines en vélo. Puis là, j'ai réalisé, fuck, faut que j'aille voir Greg à soir. Fait que je suis retourné jusque dans Schlag. J'étais brûlé, mais brûlé. J'avais mal au pied, j'avais mal partout. Puis là, il fallait composer des tunes. mais tu sais, la douleur, c'est ça t'a amené dans un autre état d'esprit voilà. que t'as pu punker bien comme faut. Hein? La vie nous haït jusque dans mes pieds, genre. Exactement. Puis honnêtement, ça me fait un petit velours d'être invité sur le même show que François Pérusse, Pierre Brassard, Charles Tisser, plein d'autres illustres, Bruno Blanchet, Sous. Ben oui. Pas au début. Pas au début. Juste Il y a eu 2 Bruno Blanchet. Ben oui. Hey, je pense que tu t'es jamais fait boudrer, hein? Boudré, non. Non? Ben, on va aller checker ça. S'il te plaît, Steve. OK. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisant le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. Notre matin